Bonjour, je suis Francis Messou. Je vous présente l'état d'avancement de mes travaux qui ont pour objet d'étude artefacts mobiles et compétences rédactionnelles, conditions d'impact sur l'écriture. La présentation de ce jour va s'intéresser à l'étude de l'implication collaborative des apprenants pour la production d'un texte. Ce travail de recherche est mené sous la direction de Christian Depauvert. Le déroulé de cette présentation va de la problématique aux annexes, en passant par les questions de recherche, les hypothèses, les indicateurs, le test, les résultats du test, un début d'analyse et les difficultés rencontrées. Au sujet de la problématique, nous avons convoqué un certain nombre de faisceaux, parmi lesquels le premier se rapporte à l'apprentissage mobile, qu'on appelle aussi apprentissage nomade ou mobile learning, qui se vulgarise grâce au déploiement massif dans les structures scolaires d'artefacts mobiles. On entend smartphones, tablettes et phablettes et autres, qui constitueraient potentiellement le compagnon d'apprentissage idéal pour les élèves, capable de leur donner accès à tout type de ressources ou d'activités à valeur ajoutée éducative et qui surtout peuvent augmenter la réussite éducative des jeunes, selon Duta et Bilbao Osorio 2012. Le deuxième faisceau lui fait état de ce que les usages que feraient les apprenants de ces outils-là se concentrent en partie sur la production de messages écrits, Mian 2012. D'autant plus que les artefacts mobiles faciliteraient l'apprentissage de l'écriture, Warshauer 2008, grâce notamment aux options de traitement de texte. Troisième faisceau. Cependant, aucune recherche sérieuse n'a fait la preuve scientifique de l'impact pédagogique des tablettes tactiles, selon Carcenti et Fieves 2013. Et malheureusement, nombreux sont les apprenants qui continuent à éprouver des difficultés dans la production d'écrits. Farah, dans sa recherche doctorale 2014. D'où notre question fondamentale: les compétences rédactionnelles des apprenants sont-elles impactées par les tablettes tactiles? Cette question fondamentale nous permet d'aborder la question de recherche principale, qui est: la tablette tactile peut-elle impacter les compétences rédactionnelles des apprenants? Si oui, dans quelles conditions? Pour essayer de répondre à cette interrogation, nous émettons des hypothèses. La principale est la suivante: la capacité à rédiger des apprenants est impactée par l'utilisation d'une tablette tactile dans un contexte collaboratif, mais aussi de suivi permanent de l'enseignant. De cette hypothèse principale découlent trois hypothèses secondaires. La première, qui donc va faire l'objet ici du test, c'est le travail collaboratif sur la tablette tactile favorise la prolixité rédactionnelle. La deuxième hypothèse, la prolongation des activités hors classe débloque la timidité rédactionnelle des apprenants. Et la dernière, la médiation permanente de l'enseignant suscite des performances. Pour essayer d'analyser notre première hypothèse, nous avons choisi trois indicateurs qui sont les échanges, la contribution au travail de groupe et la justesse du texte rédigé. Ces indicateurs reposent sur la variable rédaction collaborative et abordent la dimension pédagogique de cette recherche. Le test que nous avons mené avait pour consigne, dans sa phase évaluative, de construire collaborativement un texte sur un thème libre. Ce test-là a duré une semaine. Nous avons choisi pour l'analyser une méthodologie qualitative avec une certaine dose de quantitatif. Notre échantillon est composé de 10 étudiants de deuxième année de brevet de technicien supérieur
Nous avons scindé donc cet échantillon en deux. Nous avons équipé la moitié et nous avons maintenu 500 équipements. L'enseignant que nous étions nous-mêmes, nous étions équipés. Et les équipements fournis, nous avons attribué 5 phablettes, c'est-à-dire des tablettes équipées de cartes SIM. Et puis nous disposions d'une tablette. Alors en termes de connexion, nous avons fourni un Wi-Fi Pocket qu'on appelle aussi un domino à la classe. C'est notre domino personnel. Donc pendant les séances d'une classe, les étudiants avaient la possibilité de se connecter avec ce Wi-Fi. Et nous avons acquis pendant 2 semaines des données mobiles qu'ils pouvaient utiliser en dehors de la classe. Et nous-mêmes, nous avions ce Wi-Fi en permanence, aussi bien en classe qu'à la maison. Alors, notre démarche s'est faite en plusieurs étapes. Nous avons d'abord sélectionné les 10 testeurs. Avant de commencer le test proprement dit, nous avons réalisé ce qu'on appelle un pré-test pour essayer d'évaluer le niveau en termes de compétences rédactionnelles des étudiants, de ces étudiants-là, des 10. À la suite de quoi nous avons constitué 2 groupes de 5 étudiants. Nous avons fait réaliser à ces 2 groupes les activités donc de façon séparée, un groupe équipé donc de tablettes et l'autre sans. Nous avons pu suivre en temps réel les activités aussi bien de ceux qui étaient en classe parce que nous étions l'enseignant qui était en charge du cours, et nous avons suivi aussi, et c'est le facteur le plus important, en temps réel les étudiants équipés aussi bien en classe qu'à la maison, donc à partir de Google Drive. Nous avons capturé donc pour ceux qui étaient équipés des séquences de travail collaboratif, aussi bien synchrone et asynchrone. Alors à la suite, nous avons essayé de vérifier ces performances, les nouvelles performances, j'ai envie de dire, de ces étudiants, de ce groupe de travail à tablette. Nous l'avons fait aussi pour le groupe sans tablette. Au terme donc de la semaine de test, nous avons exécuté une évaluation des 2 groupes sur la base d'une même activité de production écrite, qui nous a donné donc les résultats que nous allons aborder maintenant. Alors en ce qui concerne la capture sur le travail réalisé à partir de Google Drive, nous avons constaté que les étudiants avaient, en termes d'édition, c'est-à-dire modification et de dépôt de texte, 29 interventions. Mais l'offre suggestion aux amis, donc aux autres étudiants, est restée vide. Aucune suggestion n'a été faite. Toutefois, des échanges entre pairs ont été constatés, notamment avec des textos envoyés via les cartes SIM intégrées à leur tablette. Et puis, ils ont sollicité l'enseignant que j'étais à 6 reprises pour notamment les guider dans la réalisation de leur activité. Ces résultats donnent plus en détail le tableau que nous voyons maintenant. Nous avons donc en bleu les résultats des étudiants équipés et en vert les résultats de ceux qui n'étaient pas équipés. Alors en termes de quantité, la première rubrique constatée par nous dans notre grille d'évaluation, la quantité de production, enfin de mots écrits et produits, on se rend compte qu'on a 1036 au total par ceux qui étaient équipés et 942. Il faut signaler tout de suite que c'est à ce niveau-là que la différence a été très nette entre ceux qui étaient équipés et ceux qui ne l'étaient pas. Ensuite, au niveau de la qualité de la production, sur la forme, c'est-à-dire respectant les trois parties d'un travail de rédaction, qui sont l'introduction, le développement et la conclusion, quasiment tous, à l'exception d'un seul étudiant qui n'était pas équipé, ont respecté cette mise en forme qui est obligatoire et réglementaire. Au niveau de la présentation, c'est-à-dire les alinéas et les sauts de ligne entre les différentes parties, c'est également le même constat. Pratiquement tous, aussi bien ceux qui étaient équipés que ceux qui n'étaient pas, ont respecté la mise en forme. Ensuite, au niveau du contenu même du travail, de la production des idées, il y a une avance pas très significative des étudiants équipés. Ils ont 14 idées produites, pendant que les autres en ont produit 9.
Au niveau des articulations, des thèmes, des connecteurs logiques et tout ça pour relier les idées produites, c'est aussi le même constat. 14 contre 9. Enfin, au niveau des fautes produites, les fautes d'orthographe se rapprochent, 43 contre 46, et les fautes de grammaire, 21 contre 16. Ces résultats sont illustrés ici par ce diagramme, j'ai envie de dire, qui présente bien que la différence, qui montre bien, pardon, que la différence est visible quand il s'agit de la quantité, mais qu'au niveau des autres éléments, les autres composantes, les résultats sont quasiment similaires. Alors, quelle analyse pouvons-nous faire donc de ce premier test? Le premier constat, c'est que les résultats des deux groupes sont proches à l'exception du nombre de mots produits. Le deuxième constat, la collaboration entre les testeurs équipés s'est manifestée à la fois par l'édition sur Google Drive que par les SMS, les échanges de messages très courts. Messages à l'endroit de l'enseignant, mais aussi entre pairs. Troisième et dernier constat, les étudiants équipés ont sollicité très peu, c'est vrai, l'enseignant, mais de façon asynchrone, ce qui traduit donc la poursuite des activités pédagogiques hors de la classe. Toujours dans l'analyse, lorsque nous sommes entrés en entretien avec les étudiants, ils ont révélé leur adhésion et leur joie d'avoir participé donc à ce test, mais ils sont restés sur leur faim dans leurs propos. Ils ont voulu avoir plus de temps. Et nous, à l'analyse, on se rend compte que justement la limitation donc dans le temps a été un élément, un facteur qui n'a pas permis d'observer plus de nuances dans les résultats pour différencier les apprenants équipés et ceux qui ne l'étaient pas. Au chapitre des difficultés que nous avons rencontrées, alors ces difficultés, bon, on en avait déjà parlé, mais ces difficultés sont notamment liées à l'équipement. Nous avons dû nous-mêmes trouver des équipements pour nos testeurs. Alors on imagine qu'à l'échelle plus grande, parce que pour la thèse elle-même, l'échantillon est plus grand, alors il va falloir cravacher pour obtenir des équipements. La connexion Internet, c'est une connexion privée que nous avons nous-mêmes, que nous avons dû fournir. Et puis après, on a dû payer des datas avec les compagnies téléphoniques pour nos étudiants, pour 5 d'entre eux, heureusement qu'ils n'étaient que 5. Ensuite, alors il s'est posé un problème au niveau de la prise en main de Google Drive. On a essayé de faire des mises à niveau, mais le constat, c'est que les compétences numériques des testeurs laissent à désirer, et donc il va falloir certainement faire des séances de formation ou des prises en main avant d'entamer le test réel. Alors, on a eu des difficultés aussi lorsqu'il s'est agi de capturer les écrans offline. On entend offline tout ce qui n'était pas en ligne, c'est-à-dire lorsqu'il y avait des échanges entre les apprenants et puis avec l'enseignant. Bon, tant que c'est avec l'enseignant et comme c'est l'enseignant, je peux retracer. Mais entre apprenants, il a fallu après demander que chacun envoie son artefact pour qu'on essaie de prendre les photos et tout ça. Bon, donc c'était quelque chose de compliqué. On va devoir chercher une solution plus efficace pour capturer donc tous ces échanges-là, pour les avoir en temps réel si c'est possible. Et puis, dernière difficulté, évidemment, c'est le temps qui nous était limité parce que l'administration de cet établissement qui avait accepté que nous fassions les tests nous avait limité aussi dans le temps. Et puis, on avait des contraintes liées à la thèse elle-même. Dernier élément, en annexe, on a pu obtenir une capture d'écran de Google Drive de la page créée pour le groupe équipé, et donc on y voit les différentes interventions avec les différentes couleurs et puis la construction du texte par ces 5 volontaires qui nous ont appuyés dans notre recherche. Voilà, merci pour votre écoute et puis je suis maintenant ouvert à toutes vos questions. Merci.